Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos pronostics, les conseils que je vous propose. Donc ici nous sommes en direct de l'Orange Vélodrome, donc je vous avais déjà montré cette vue là la dernière fois que j'avais pronostiqué l'OM qui se fait accrocher, qui était passé d'ailleurs. Donc voilà, donc là je vous montre, en plus là je vous ai montré la meilleure vue au stade, donc juste à côté des bancs. Donc par contre je crois que les joueurs ne rentrent pas par là, il me semble qu'ils rentrent sur le côté. Donc voilà, donc bref, de toute façon je suis pas là pour vous présenter le stade de l'Olympique de Marseille. Donc je suis là pour vous proposer un pronostic sur l'Olympique de Marseille. Donc pourquoi j'ai choisi ce pronostic là? Et bah déjà parce que faut savoir que j'ai pris le pari en semaine. Donc pourquoi je prends certains paris en semaine, je vais vous expliquer ça. Tout simplement parce que quand je décide de prendre un pari en semaine, c'est que théoriquement, je pense que la cote va baisser. C'est que je pense que la cote est beaucoup trop haute à l'heure où je vois la cote, et donc je la prends vite avant que la cote baisse. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc vous allez voir à la fin de la vidéo la chute de cote que j'ai pu obtenir sur ce pronostic-là. Donc avant ceci, je vous présente. Alors vous voyez les cotes ici, donc 2 pour la victoire de l'OM. Donc en gros, l'OM a 50% de chance de gagner ce match-là, et Rennes a 50% de chance de faire ou le nul ou la victoire, selon les bookmakers à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo. Donc c'est ce que les cotes disent. Donc 2 pour Marseille, 3,45 le nul, 3,70 la victoire, 4 à peu près. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu les codes, donc vous voyez, donc la cote de l'OM était sortie à 1,71 et maintenant elle est à 2, donc parce que les bookmakers, quand ils ont sorti les cotes, ils savaient pas que Payet, Camara allaient prendre plusieurs matchs de suspension, donc ils n'étaient pas forcément sûrs, donc ils ont sorti des cotes à 1,71, et dès qu'ils ont su que Payet et Camara avaient pris 4 matchs de suspension, là ils ont ajusté leur cote. Donc voilà, donc ça c'est la petite précision, pourquoi il y a une chute de cote là-dessus. Ensuite, regardons tout de suite, est-ce qu'il y a des absents? Et ben je viens de vous le dire, il y a Payet, Camara, il y a également Thauvin qui est pas là depuis longtemps. Donc Thauvin, honnêtement, personne n'en parle, tout le monde dit oui, Benedetto, etc. Mais honnêtement, quand Thauvin va revenir, là, l'OM va vraiment devenir plus fort, je pense. Parce que pour moi, Thauvin est le meilleur joueur de l'OM. On peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi, depuis le début de la saison, ils jouent sans leur meilleur joueur, l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc c'est aussi ce qui explique leurs mauvais résultats depuis le début de la saison. Donc ensuite, du côté du Stade Rennais, il n'y a pas vraiment d'absents. Bon, il y a... Sans le milieu suédois Johansson, bon, sans la recrue Gouklou, ouais, autrement dit l'effectif rouge et noir sera entièrement disponible. Donc voilà, donc vous avez vu, il n'y a pas vraiment d'importants absents du côté du Stade Rennais, donc ça c'est vraiment bon pour eux. Donc ensuite passons tout de suite aux statistiques. Donc alors l'Olympique de Marseille, donc est-ce qu'ils réussissent bien? Donc ça c'est les derniers matchs de l'OM, hein, donc alors je vais vous mettre ça bien au milieu pour que vous voyez bien. Donc vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas de défaite, mais il y a 2 matchs nuls qui font un petit peu tâche. Hein. Donc un match nul à domicile contre Montpellier, bon ça encore c'est pas trop grave, j'ai envie de dire, Montpellier c'est quand même assez costaud, mais le match nul à Dijon par contre c'est vraiment pas une bonne chose, même s'il n'y avait pas Payet, Dijon ils sont derniers, l'OM ils doivent gagner s'ils veulent espérer de plus hautes ambitions. Donc ça c'est vraiment une contre-performance, en plus ils auraient même pu perdre, quand on voit le résumé du match, Dijon aurait même pu l'emporter vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Donc du côté de Rennes c'est une très très bonne équipe, cependant ça fait depuis exactement 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Donc après, il faut savoir que c'est une équipe qui joue l'Europa League, donc c'est aussi pour ça qu'ils vont avoir du mal à enchaîner le week-end. Ils jouent le jeudi, ils rejouent le samedi ou le dimanche, et forcément il y a de la fatigue, notamment quand il y a 2 déplacements d'affilée. Donc voilà, donc ça c'est la petite stat, donc ça fait depuis 5 matchs que Rennes n'a pas gagné, mais pour moi c'est pas trop grave, ils jouent l'Europa League à fond, donc c'est normal qu'ils lâchent un petit peu de points. En plus on voit un match nul à domicile contre Lille, il n'y a rien de honteux. Bon, la défaite à Nantes 1-0, voilà, ça peut arriver, c'est un derby, on sait que les Nantais jouent à fond. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas trop grave, leurs mauvais résultats, enfin leurs 5 matchs sans victoire, je pense que ça va vite repartir de l'avant. Faut savoir une chose qui m'a vraiment incité à prendre ce pronostic-là, je vais vous le montrer, c'est que l'année dernière, donc vous pouvez bien voir l'année dernière, il y a eu le match entre l'OM et le Stade Rennais, donc ça c'était le match aller, ça c'était le match retour, il y a eu un partout, et le match aller à Marseille, donc il y a eu 2 buts partout, et vous pouvez bien voir ici que le Stade Rennais menait 2-0 contre l'Olympique de Marseille, et que l'Olympique de Marseille a eu de la chance et est revenu à 2 buts partout pour arracher le match nul. Donc voilà, donc ça c'était la petite stat, le Stade Rennais l'année dernière, ils n'ont pas perdu contre l'OM, ni à domicile ni à l'extérieur. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bon pour eux, c'est plutôt pas mal pour la confiance. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc alors... non, là c'est pas la peine. Donc j'ai aussi une interview je lisais un petit peu l'interview d'André Villas-Boas et je trouve que c'est franchement pas bien de sa part puisqu'il est tout le temps en train de dire oui, alors la fatigue, alors nous on n'a pas le temps, on doit enchaîner à Dijon, on enchaîne 3 jours après, on n'a pas le temps de faire des replacements, de changer les faits. Enfin, il trouve des excuses à chaque fois. Il trouve ça étonnant que son équipe de l'OM joue le samedi et le mardi ou le mercredi après, alors que toutes les équipes de Ligue 1 jouent le mardi et le mercredi. Je veux dire, c'est pas... Et lui, il se trouve des excuses quand on lit sa conférence de presse, c'est ça, c'est qu'il se plaint de ne pas avoir eu assez de temps, il se plaint d'enchaîner les matchs trop vite, donc ça, je trouve, c'est vraiment un petit peu un manque
Enfin, je trouve qu'il assume pas vraiment ses mauvais résultats. Bon, après, vous me direz, du côté de Tuchel, c'est la même chose. Hein. Il dit toujours, oui, il est remplaçant, si, ceci, cela. Donc, il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'assument pas quand ils ont des mauvais résultats. Donc, c'est pas le seul. Hein. Donc, c'est pas pour m'en prendre à lui personnellement, mais bon, quand je vois ça, c'est quand même assez... Enfin voilà quoi, vous avez mon point de vue là-dessus. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Donc vous savez à peu près que Rennes a bien réussi l'année dernière contre l'OM. Donc vous savez que l'OM a pas mal d'absents, donc ça peut aussi faire basculer le match. Donc voilà, donc moi en plus l'OM c'est une équipe qui me réussit assez bien, hein. Depuis le début de la saison, 2 fois je les pronostique qu'ils ne gagnent pas et 2 fois ça passe, donc pourquoi pas jamais 203 hein, comme on dit. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de prendre le pronostic que je vais vous montrer tout de suite. Donc il s'agit du match nul ou de Rennes remboursé. Non, excusez-moi, il s'agit de la double chance match nul ou Stade Rennais qui gagne le match. Donc je voulais vous montrer, donc vous voyez ici pourquoi je prends le pari vraiment en avance, puisque regardez à combien j'ai eu la cote de Rennes. Donc elle était à 5 et moi au moment où je l'ai vu à 5, je savais que je venais de recevoir l'alerte, comme quoi Camara, Payet, etc. ne serait pas là. Donc voilà, donc je l'ai pris tout de suite et là comme vous pouvez le voir, j'ai une mise de 10,55 € sur la victoire de Rennes et le match a lieu demain et le bookmaker me propose 11,77 €, le match n'a même pas commencé. Donc en général quand vous prenez un pronostic et que la cote chute autant et que le bookmaker est même prêt à vous payer plus que la mise que vous avez mise, c'est quand même bon signe, c'est que vous avez fait un bon travail de value bet, vous avez repéré une belle value. Donc voilà, donc moi vous savez que si je prends un pronostic en avance, très en avance, c'est que je pense que la cote risque de chuter. Donc voilà, donc vous avez mon pronostic, victoire de Stade Rennais ou match nul. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi et visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour mes prochains pronostics.